Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La croix est d'abord un instrument de supplice. Et dans le cadre de la législation romaine, elle renvoie à la pire forme des mises à mort, car les condamnés mettaient des heures à mourir par asphyxie, avec auparavant en plus le fouet et puis les clous de la crucifixion. Si en effet on n'était pas conscient de l'horreur que constitue la croix, on ne peut pas saisir le titre comme le sens paradoxal de cette fête, qui est contenu dans son nom même, puisque ça s'appelle aujourd'hui la croix glorieuse. En quoi, en effet, je vous le demande, une potence ou une guillotine pourrait-elle être qualifiée ainsi? Ces instruments donnent la mort. Et les Romains, en législateurs logiques, n'appliquaient ce supplice cruel qu'aux crimes les plus graves. Ceux qui touchaient à la structure du corps social, c'est-à-dire, à l'époque, hélas, les esclaves, donc la révolte des esclaves, ou bien toute insurrection qui mettait en péril la solidité de l'État. C'est l'explication d'ailleurs que l'on peut donner au titulus, c'est-à-dire à l'écriteau que Ponce Pilate a fait afficher en haut de la croix afin que tout passant puisse lire et le comprendre en 3 langues. INRI, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Et c'est selon saint Jean donc le motif de sa condamnation. L'évangile du jour nous rapporte la fin de l'entretien de Jésus avec Nicodème et envisage la croix d'une toute autre façon. Il clôt en effet ce dialogue sur la question de la foi en la mission de Jésus, à son interlocuteur qui n'a pas l'air de comprendre la nouvelle naissance selon l'Esprit, pour lire Jean 3. Jésus laisse clairement entendre que lui seul, Jésus, peut donner l'explication parce qu'il vient du ciel. Mais son enseignement ne pourra être reçu, compris, que lorsqu'il entamera son chemin de retour vers le ciel, quand il sera élevé. Et le bois de la croix est alors clairement évoqué, comme également le contexte de la mort est rappelé par le rapprochement avec un épisode bien connu des Juifs, les serpents brûlants, qui est raconté dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Car parmi ceux qui étaient sortis d'Égypte avec Moïse, certains avaient osé récriminer contre Dieu, qui leur envoya des serpents venimeux, et beaucoup moururent. Et à l'intercession de Moïse, Dieu lui permit alors de faire fabriquer un serpent en bronze qu'il fixa sur une perche. Et ceux qui avaient été mordus, qui normalement auraient dû mourir, devaient regarder ce serpent, justement pour ne pas mourir. Jésus nous invite à suivre cet exemple en le regardant sur la croix, comme jadis les Juifs au désert regardaient le serpent de bronze. À la suite de Nicodème, nous devons contempler le Christ en croix pour découvrir sa vraie gloire et comprendre qu'il veut nous faire
partager cette gloire. Et cette invitation, voyez-vous, elle est pressante, bien que cela n'apparaisse malheureusement pas dans le texte qui nous a été donné de lire, parce que, comme bien souvent dans ce lectionnaire, qui date de 1969, la coupure a été mal faite. On voulait, comme dans certains films, je dirais, une happy end, une fin heureuse. Et la fin du verset 17 s'y prête, celle que nous avons terminé de la lecture, pour que par lui, Jésus, le monde soit sauvé. Le monde soit sauvé. Et l'on pourrait alors chanter « Quand je pense à Jésus-Christ, celui qui a dit « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », comme Jean-Yann le chantait en 1972. Ou nous irons tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, qu'on ait fait le bien ou bien le mal. Et ça, c'était chanté par Paul Naref, toujours en cette même année, 1972. Remarquez, c'est un peu ce qu'on prêchait dans beaucoup d'églises catholiques à cette époque-là. Au mépris de l'enseignement du magistère que le Concile Vatican II venait de brillamment renouveler et rappeler. C'est pourquoi l'arrêt au verset 17, je le dis carrément, est hérétique. Et je l'avais écrit en son temps à Rome au moment de la révision du lectionnaire sous Benoît XVI, et les spécialistes maison m'ont répondu que c'était traditionnel. Eh bien, j'ai le regret de dire que c'est doublement faux, parce que ça ne date que de 1969, et que dans l'ancien missel, justement, à la fête de la Croix glorieuse, on lisait un autre texte, Jean 12, et donc que rien n'obligeait à s'arrêter là où nous l'avons fait, sinon l'idéologie. Et voici le verset 18 qui suit ce verset qu'on a voulu vous cacher. Qui croit en lui, Jésus n'est pas jugé, mais qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la suite, eh bien, elle reprend cette admirable méditation que développe saint Jean dans le prologue de l'Évangile, l'opposition de la lumière aux ténèbres, dont il ne détache jamais ni son attention ni son cœur. On a voulu ici, comme on l'a fait ailleurs, affaiblir, même escamoter l'idée du jugement de Dieu. Et c'est ainsi que la prédication chrétienne est devenue absurde, puisqu'elle n'a de sens que pour annoncer le salut par la foi et l'obéissance au commandement du Seigneur, et que par ce charcutage de textes bibliques et des cantiques de ces mêmes années 70, dont les paroles allaient dans le même sens que celles que je vous ai citées dans la variété, eh bien on a vidé les églises, et puis que certains continuent ce fameux répertoire, et tout le reste. Or, ce qui donne toute son importance à la vision de la croix glorieuse dans l'évangile de saint Jean, c'est l'exigence de foi, car la foi seule permet de discerner derrière le supplicié pendu au bois le roi de gloire qui commence à attirer tous les hommes à lui, comme au désert tous ceux qui regardaient jadis au serpent de bronze pouvaient par la foi continuer à vivre, autrement c'était la mort. Et c'est cette conscience du risque de mort qui les aidait à diriger leur regard vers ce qui pouvait et qui devait les sauver. Et ici, comme dans le livre des Nombres, il faut savoir qu'on risque un jugement de vie ou de mort. Quand Jésus dit qu'il n'est pas envoyé pour juger le monde, il ne faudrait pas se méprendre sur le sens de cette déclaration, car il ne parle ici que de sa première venue. Pour le judaïsme et de nombreux textes du Nouveau Testament, le jugement final est attendu pour la fin de l'histoire, la fin des temps. Et pour Jean, ce jugement
eh bien, il commence et il a lieu pour l'homme dès qu'il se trouve en présence de Jésus et particulièrement de sa croix et qu'il refuse la révélation. Et c'est justement ce qui est expliqué dans les versets 18 qui suivent le verset 18 qui sont supprimés. Donc le jugement du jugement dernier n'est pas supprimé, mais il aura lieu lors de la deuxième venue du Christ. Si donc l'exercice du jugement de Dieu se produit déjà devant Jésus, devant la croix, c'est pour montrer l'importance de la foi, mais c'est aussi également pour montrer que la royauté du Christ commence dès cette terre et qu'elle doit y répandre sa gloire. Déjà d'ailleurs devant Pilate, Jésus avait reconnu qu'il était roi, mais que son royaume n'était pas de ce monde. Si nous voulons être les sujets de ce roi-là, et nous le devons, nous catholiques, nous devons accepter toutes les ambiguïtés de ce royaume de Dieu qui commence et qui n'est pas encore accompli. Nous devons, par exemple, tant dans notre vie qu'autour de nous, respecter ce roi et faire en sorte que les exigences chrétiennes d'amour et de pardon, de respect des personnes aussi, soient connues et respectées, sans que cela oblige par contrainte à croire. Les catholiques adhèrent à la liberté religieuse, au sens exact où Vatican II l'a définie. Ce n'est pas souvent ce qu'on a dit. Nous ne pouvons pas cependant faire de la religion une affaire purement privée, voyez-vous, comme le laïcisme hostile aux chrétiens le voudrait aujourd'hui. Ce serait contraire aux encycliques de Saint Pie X et de Pie XI. Si la croix est vraiment glorieuse, elle est comme la lumière dont parle Jésus dans le Sermon sur la montagne. On ne la place pas sous le lit, on n'a pas honte de la porter à son cou, même dans l'école de notre République qui a écrit dans son préambule qu'elle respectait toutes les croyances. Enfin, dans une période comme la nôtre, où beaucoup de politiques se réfèrent aux révolutionnaires de 1789, devenant ainsi les dignes héritiers des massacreurs de septembre de 1792 et des bourreaux d'un clergé catholique qui refusait d'être leur esclave. On sent bien que le christianisme est de plus en plus odieux à certains et qu'il faut plus que jamais se rappeler de la gloire, de la croix, pour ne pas céder à la tentation de la violence. Car Jésus, voyez-vous, a prié pour ceux qui le mettaient à mort, et chaque chrétien est appelé à prier pour ceux qui ont notre foi en haine. Cela ne justifie ni la lâcheté, ni des silences qui sont devenus coupables, parce qu'ils ont encouragé l'ensauvagement actuel de notre société. Mais toute violence demeure pour ces sujets exclus de la part des chrétiens. Frères et sœurs, plus vous prierez pour ceux qui combattent le christianisme, afin qu'ils se convertissent, bien sûr, vous en remettant à la seule justice de Dieu pour qu'elle agisse. Vous hâterez la fin des persécuteurs en amassant sur leur tête tant de charbon ardent que ceux-ci finiront bien par tomber un jour, comme saint Paul l'a écrit dans son épître aux Romains au chapitre 12. Amen.